Je m'appelle Eddy Durteste, j'ai 43 ans. On est à Bordeaux, en direct des Aubiers, qui est un quartier de Bordeaux-Nord, et dont je suis habitant depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Alors, je suis originaire en fait de Lille, et plus particulièrement du quartier de Fives, qui est très proche de la gare de l'Île-Flandre. Et j'ai quitté Lille à l'âge de 20 ans. Comme je l'ai dit, je suis un jeune issu d'un quartier qui s'appelle Fives, qui aujourd'hui fait partie des quartiers de reconquête républicaine. Et nécessairement, au sein de ce quartier, j'ai été à la fois ce jeune en recherche et soucieux de se trouver des amis, et de pouvoir essayer de grandir en fait, au travers des difficultés qui ont été celles liées à ma famille, au contexte familial, puisque je suis l'aîné d'une famille composée de 4 frères, tous de pères différents, de cultures et de cultes différents, et je dirais même de couleurs différentes. Et de même manière, je suis passé ensuite par cette période plus complexe de colère et où ce jeune qui se pose des questions auxquelles il n'a pas forcément réponse et faute d'accompagnement, ne fait pas forcément les bons choix. Finalité, ce parcours m'a amené à un moment donné à prendre conscience qu'au fond, tout ne dépendait que de moi et qu'il m'était peut-être donné possible, à raison d'en prendre conscience justement, de changer la donne en fait et de devenir acteur de mon destin. Donc c'est ce qui m'a amené à un moment donné à me retrouver à Bordeaux et au sein du quartier des Aubiers, puisque j'y suis en l'ayant souhaité, et en sens où j'y ai retrouvé ce qui m'a permis enfant, pour le coup, d'être rassuré au regard de la diversité qui m'entoure, et du fait, effectivement, à un moment donné, de ne pas avoir à se considérer en tant que ce que je suis au travers de ma couleur, de ma pensée et ou de ma religion, mais bien simplement ce que je suis en tant que personne, et comment je peux participer avec d'autres personnes à faire exister un tout. Et finalité, je dirais que mon parcours, au fond, c'est une recherche constante. Et c'est la preuve donnée qu'il est donné à chacun possible de faire mentir la fatalité. À partir du moment où on prend conscience, au-delà de ses responsabilités, de la capacité qui nous est donnée à devenir acteur d'eux, mais pourquoi pas être acteur de sa vie et entreprendre effectivement de tenter de donner un autre sens aux choses et pas juste un sens qui soit lié aux attentes que la société peut nous amener à avoir parce qu'on veut exister dans cette société, mais être capable de pouvoir prendre le temps de se comprendre, de s'entendre et de s'accomplir dans ce qu'on peut réaliser. Vraiment, ma philosophie, c'est plutôt un mouvement de pensée. C'est une idée et c'est l'envie, avant tout, de pouvoir, encore une fois, donner sens à l'impossible. Mon parcours, ma philosophie, ma vision, tout ça, c'est nourri par des fondations qui prennent leur repère dans ce parcours qui est le mien, en fait. La prise de conscience de ce qui me constitue et de ce que ça représente. Et en étant conscient de ce dont je suis capable, et tout autant en ayant le souci de l'autre et le désir d'être un vecteur. Faire en sorte que les choses soient différentes, c'est pas juste penser différemment. C'est vraiment agir au quotidien de façon à donner sens, même aux plus petits gestes. Vraiment, c'est ces valeurs qui me permettent de chaque jour être motivé et de me dire qu'en vérité, même face à la difficulté, même si au fond c'est pas facile, et tant mieux que ce soit pas facile, dans le sens où dans quel monde on vivrait si au fond on avait la vie qu'on voulait. Ce qui me guide et ce qui me donne la force, c'est l'éducation que j'ai eue. C'est le fait d'avoir eu une mère dévouée, engagée et qui a fait fi des difficultés qui peuvent être celles au-delà du postulat d'un jeune de quartier pour les coups d'une femme dans un quartier à une époque que tout le monde a peut-être oublié mais qui n'est pas si éloigné que ça et où s'en sortir pour une femme dans un quartier, mère de 4 enfants, c'est juste incroyable. Donc ça, c'est ce qui me donne surtout et avant tout la force. Mon but aujourd'hui, c'est conscientiser, c'est réveiller, révéler, c'est accompagner la pensée, nourrir la réflexion, engager le dialogue. Ce que je veux aujourd'hui avant tout, c'est faire passer un message. C'est aussi et surtout permettre que les rencontres se fassent. Nous ressaisir en fait du pouvoir, et entendu le pouvoir au sens du choix, et pas le pouvoir au sens de ce que l'on détient. Entendu détenir, on détient déjà tellement, mais on a perdu notion de ce qu'on détient vraiment. Et donc du coup, mon but au travers de ça, c'est aussi d'accompagner. On peut réussir à développer des modèles économiques qui fassent sens tout autant avec les valeurs que j'ai énumérées tout à l'heure et permettre que les relations soient humaines et pas autres. Arrêtez d'attendre d'être assisté, accompagné, soutenu, même si ça va quelque part à contraire de ce que j'ai dit un peu auparavant dans le sens de ce que j'apporte au travers de l'accompagnement. Mais là, je parle de l'accompagnement au sens de ce qui nous rend dépendants d'eux. Accompagner quelqu'un, c'est pas le rendre dépendant. Accompagner quelqu'un, c'est lui permettre de se révéler, à mon sens.
agissez maintenant et intelligemment. Ce n'est pas la peine de tout casser, de tout brûler, de tout retourner. Non, au contraire, organisez-vous, constituez, on va dire, des démarches qui aient vocation à justement, au-delà de montrer l'exemple, permettre que s'installe un cercle vertueux. Aujourd'hui, on pense que c'est l'argent qui permet que, mais c'est faux. Avant l'argent, il y a la détermination, il y a la volonté, il y a l'envie, il y a le désir, et tout ça, ça peut nourrir tellement de choses. Donc mon coup de gueule, c'est vraiment de dire, allez, c'est bon, réveillez-vous, venez, on y va ensemble. Pour mot de la fin, je reprendrai l'adage qui m'est venu le jour où je suis intervenu au TEDx à Bordeaux. C'est qu'au fond, ce sont les rencontres qui participent à construire le chemin qui dessine nos vies, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Comme toute expérience, elles sont source de leçons. Mais c'est elles qui nous permettent d'avancer, parfois de reculer. Mais en vérité, petit à petit, de s'accomplir et de se réaliser.